Merci vraiment beaucoup, Peuple Gabonais. Vraiment, Peuple Gabonais, respect. Hein? Respect au peuple gabonais. Là, c'est commandant Lobota qui vous parle. Du 7e bataillon de Mbujima et Lubumbashi. Pour le commandant des mines. Voilà. Respect au peuple gabonais. Vraiment, je vous soutiens à 100%. Vraiment, vous avez le respect qui vient tout droit de mon cœur. Ce que je peux dire seulement, merci beaucoup au peuple gabonais. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Vraiment, je suis content des peuples gabonais dans un niveau que personne ne peut pas croire. C'est ce que j'entendais d'un peuple qui est uni et solidaire. Comme on dit que les Gabonais n'aiment pas les problèmes, les Gabonais aiment la paix. Vraiment, moi j'ai vécu au Gabon. Panaba Gabon, Mbolagno, Ngongo, comme on dit les Francs, Ngongo. Vous avez frappé fort. Peuple Gabonais, vraiment, je suis fier de vous. Aujourd'hui, je dors avec la paix. Vous connaissez ce qu'on appelle la paix que j'ai vécu au Gabon là. Aujourd'hui, vraiment, je dors avec la paix et la tranquillité. Vraiment, la population gabonaise, on soutient vraiment un régime militaire, l'armée militaire du Gabon, parce qu'ils ont frappé fort dans un niveau que non. Depuis que j'étais au boulot toute la journée, je remercie juste le commandant qui a eu le courage de faire ce que moi j'ai pensé depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est ce que j'ai pensé quoi. C'est ce que j'ai pensé depuis longtemps. Que Niger ont frappé, Mali ont frappé, Sénégal ont frappé, tous les pays africains sont commencés à frapper. Les vieilles cocottes là, on les appelle comment les vieilles cocottes? Les bouffons. Les gens qui ont vraiment la tête. Si c'est, je sais pas, nos dirigeants là, nos papas là, je sais pas leur tête, ils sont où? Là maintenant, Ali Ben, il est en train de demander, eh non, la Chine soutient-moi, ONU soutient-moi. Quand la population gabonaise souffrait, quand la population gabonaise plairait, il n'y avait pas la nourriture, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas de boulot. Alors que la population gabonaise a la richesse qu'un peuple gabonais ne peut même pas venir ici en étranger. Un peuple gabonais ne peut même pas émigrer ici. Parce qu'ils ont le pétrole. La population gabonaise, ils ont le pétrole chez eux. Moi, j'étais à Port-Gentil. Si vous connaissez bien Port-Gentil. Ils ont les minéraux à Mwanda, à Chibanga. Partout, ils ont la richesse. Ils ont les bois. Mais la population gabonaise sont pauvres. Là, maintenant, Emmanuel Macron, ils disent quoi? Il est en train de soutenir Omar Bongo. Quelqu'un qui est civé dans une résidence. Vous allez le civiller comment? Des fois, les Blancs, vous êtes bêtes. Hein? Ça, c'est un problème qui regarde que les Africains. Parce que vous avez voulu laisser Ali Ben dans votre poste pour que vous continuez toujours à bouffer. C'est à cause de ça vous dites que non, vous allez frapper fort aux militaires qui ont pour le pouvoir. Les militaires qui ont pour le pouvoir au Gabon sont des vrais Gabonais. Sont des vrais Gabonais qui ont pour le pouvoir au Gabon. Sont des vrais Gabonais. Ils ne sont pas chez nous comme Kabila avait pris le pouvoir alors que il n'était pas les vrais Congolais. Mais les Gabonais sont les vrais Gabonais qui ont pris le pouvoir. Emmanuel Macron, occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de la fin qui se passe ici avec les gilets jaunes. Occupe-toi avec les choses qui se passent ici. Avec les gens qui mettent des bombes, qui tuent les gens ici. Occupe-toi de tes problèmes qui est là. Tu n'arrives pas à gérer les problèmes qui est là. Maintenant, tu commences encore à regarder les problèmes qui se passent au Gabon. C'est la honte. C'est la honte.
Non, vraiment, respect au commandant qui a fait le progrès de l'Afrique. Là même, c'est rien. On va encore frapper fort. La population africaine, on va encore frapper fort. Ça, c'est rien. Ce n'est que les débits. Ce n'est que les débits. L'État est devenu que les militaires prennent le pouvoir à la main parce que on a laissé les papas là, les civils. Ils nous ont fait comme ça. Nous les autres, nous sommes venus ici dans l'eau. Nous sommes venus ici à l'eau, dans les pirogues. À cause des papas là qui sont sur le pouvoir. À cause des pouvoirs, qui est le sans pouvoir, qui n'a pas le pouvoir, qui n'a rien. À cause des dirigeants médiocres qui sont sur le pouvoir maintenant là. Ils sont en train de diriger rien. C'est les blancs, c'est les gens qui ont leur intérêt de l'Afrique, qui les dirigent. Qui ont envoyé les engins, les trucs pétroliers, les trucs partout. Ce sont eux qui dirigent les présidents qui sont en Afrique. Vous croyez qu'un enfant de quelqu'un a vu comment son enfant grandisse. Il peut accepter que son enfant passe dans l'eau pour venir ici en Europe, alors que les Blancs, quand ils viennent chez nous, on leur interdit pas les visas. On leur donne le visa tranquille comme ils veulent. Mais nous, nous sommes devenus les mendiants ici, à cause de nos richesses à nous, les Africains. Nos richesses à nous, les Africains. L'Afrique nous appartient. Président de Chine, occupe-toi de tes oignons. Président des États-Unis, occupe-toi de tes problèmes de l'États-Unis là-bas. Nous, on a besoin juste de Poutine en Afrique. En Afrique, on a besoin juste de Poutine. On n'a pas besoin de vos blablabla, blablabla, blablabla. Emmanuel Macron, tu n'as pas encore fini le problème de Niger. Avec les jeunes de 35 ans qui ont pris le pouvoir. Tu vas encore attaquer le problème de Gabon. Emmanuel Macron, tu vas faire une crise cardiaque. Je te jure, la tête de ma mère. Ce qui se passe en Afrique maintenant. Emmanuel Macron va faire une crise cardiaque. Occupe-toi d'abord de ta femme que tu as pris. Tu as pris une vieille femme. Une vieille mamie. Qui était ta maîtresse de l'école. Tu l'as mis là pour que tu t'occupes des choses des Africains. Vous nous avez colonisés, on a accepté. Manipulé, on a accepté. Incarcéré, on a accepté. Ligoté, couper les doigts, couper les mains. On a accepté tout ça là depuis l'époque, depuis les décennies. Maintenant, vous dites encore, vous voulez encore continuer à être dans... Nous les Noirs, nous serons toujours derrière vous. Alors que chez vous, ici en Europe, il n'y a pas une maison en paille. Hein? S'il y a une maison en paille ici, il y a une maison en bois ici, c'est que c'est art. Alors que mais chez nous, quand vous venez, vous voyez, tous les villages, les maisons sont toujours en paille. Les maisons sont toujours en bois. Parce que quoi? On n'a même pas les trams au Gabon. On n'a même pas les trains au Gabon. Un vrai train. Les trains qui est là-bas, c'est les trains qui volent les manganèses. Les trains qui est au Gabon, c'est les trains qui volent les manganèses, qui volent les bois. Les trains qui est là-bas. Vraiment, le peuple de Tchibanga, Mayumbu, Libreville, Tchibanga, vraiment, respect aux Gabonais. C'est ce que moi j'attends. Nous ne sommes pas sortis du pays étranger pour rien. Nous sommes sortis du pays étranger pour plaire. Notre pays Afrique, il y a tous les potentiels que nous ne pouvons pas être les mendiants ici, en Europe. Nous les Africains, nous ne pouvons pas être les mendiants ici. Nous sommes devenus les mendiants à cause de vous. Les civils. Là maintenant, les militaires maintenant sont en train de frapper fort. Nous sommes devenus les immigrés ici à cause de vous, les civils. Respect au peuple gabonais, respect. Je suis vraiment avec vous. Tous les jours, c'était les prières que je faisais tous les jours. L'Afrique doit être libérée. L'Afrique doit être indépendante. Quand les Blancs ils prennent le visa pour aller en Afrique, on ne les refuse pas le visa. Ils sont libres. Hein? Mais dans notre tour, faut une invitation, réservation d'hôtel, tout ça là. Alors que chez nous, quand ils viennent là-bas, ils sont libres. Ils ne payent même pas les titres de séjour. Chez nous en Afrique. À cause de quoi? À cause de nos présidents qui sont en train de grossir les têtes. L'argent de compte à banque partout, partout. Ali Ben est devenu pouloulou. Un président qui n'arrive même pas à parler. Un président qui n'arrive même pas à toucher sa femme avec sa main.
Qu'est-ce qu'il va faire avec le pouvoir? Les Gabonais, d'abord, ils ont lancé un vrai sort à Ali Ben. Ce qu'ils ont lancé là, on appelle ça chez nous au Congo, c'était les Mbassou. C'était les Mbassou, ce qu'on l'a lancé à Ali Ben là. Parce qu'il est musulman, il est parti vite au Maroc pour qu'on soigne les Mbassou là. C'est une sorte qu'on avait lancée à Ali Ben avant d'abord qu'il soit comme ça. Parce que le pays Gabon, ça ne va pas. Ça ne marche pas. C'est comme nous les autres là, nous sommes sortis du Congo. Moi je suis sorti du Congo depuis quelle année? Depuis quelle année je suis sorti du Congo? Parce que j'avais vu les vols devant moi. J'étais un garde corps d'un général à Kinshasa, dans les provinces de Mbujimaï, moi, que je vous parle. Dans les camps Miba, il y a des vols tous les jours. Ils sont en train de détourner des camions, des centaines de diamants qui partent. Alors que la population congolaise n'a pas de l'eau, n'a pas de courant stable. La population congolaise n'a pas de route. C'est à cause de ça, moi, j'étais obligé de fuir. Je n'ai pas fui le Congo pour fuir. Je fuis parce que là où je vivais dans les mines Biba, dans les minerais qui sautaient tous les jours, ça m'avait fait la honte de rester dans un pays que non, il n'y a même pas la route, il n'y a même pas de gouttes, il n'y a même pas de courant, il n'y a rien, il n'y a même pas les trams. Alors que la richesse qui est dans la terre du Congo aussi, RDC, on est béni. Je suis sorti depuis quelle année moi du Congo? Je suis quitté depuis des années. J'ai été réfugié d'abord au Gabon. J'ai fait moi 20 ans ou 25 ans à Libreville. J'ai vu comment les Gabonais vivent. Les Gabonais n'aiment pas les problèmes. Si les Gabonais frappent maintenant comme ça, parce qu'ils ont marre des régimes, des Bongo, ils sont fatigués. Ils sont fatigués des régimes gabonais. Ils sont fatigués. Ils ont marre d'être derrière famille Bongo. Qu'est-ce que famille Bongo a fait à Libreville? Rien du tout. Il n'y a même pas les trams. Il n'y a même pas de routes. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ils sont là dans les richesses, là, partout, à gauche, à droite. Ils ont mis dans le banc. Quand ils vont aller au cimetière, là, est-ce qu'ils amènent l'argent qu'ils mettent dans le banc à l'étranger, dans les cimetières? Non. Mais la population est pauvre. Voyez-vous comment aujourd'hui les Gabonais sont contents? Comment les Gabonais sont contents? On est libre. On est chez nous. Un peuple gabonais est en train de dire ça. On est libre. Ça fait des années, ils attendaient les mots là. Qu'on veut être libre. Comme Libreville. Libreville, c'est un pays libre. C'est un pays libre. Les Gabonais ne venaient pas ici à l'étranger pour demander l'asile ici. Les Gabonais venaient à l'étranger pour étudier. Les Gabonais venaient ici en Europe pour étudier. Qu'est-ce qu'on a fait en Afrique pour mériter les problèmes qu'on est en train de mériter en Afrique? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, nous les Noirs? Depuis des décennies, ils ont commencé à nous malpiler. Jusqu'aujourd'hui, la jeunesse. Apprenez-nous devant la jeunesse. On est où là? On est où là? On est où là, la jeunesse? Hein? Vous êtes seulement pour critiquer, pour aller dans les bars, filmer, faire n'importe quoi. C'est le moment. C'est le moment que la jeunesse maintenant doit se lever maintenant. C'est le moment. Dimitri, bonne soirée, Dimitri. C'est le moment. C'est le moment, la jeunesse doit prendre le pouvoir. Voilà un peuple gabonais qui disent maintenant, nous sommes libres. Ça veut dire beaucoup en esprit. Quand tu vas aux toilettes là, tu te sens libre aux toilettes. Tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise aux toilettes. Tu es libre. Quand tu chies là, tu chies ton caca que tu as mangé là, tu te sens libre. Pourquoi pas les Africains aussi doivent être libres? Comme les caca que vous tous vous chiez là. Les Africains aussi ont besoin d'être libres. C'est une vie. On est les humains. On n'est pas les singes comme vous comprenez que les Noirs sont les singes. Non, ça c'est à l'époque. Nous ne sommes pas les singes, nous. Nous ne sommes pas les macaques. Nous ne sommes pas les descendants qui sortent de nulle part. Nous sommes les descendants qui est promis sur la terre promise. Nous sommes des vrais descendants, vous voyez comme ça. Nous sommes des vrais descendants de la terre promise.
Nous ne sommes pas des hasards sur la terre promise. Pamela, depuis Libreville. Pamela, merci beaucoup. Avec la libération du Gabon, nous, les gens qui ont fui vraiment les Gabon, nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous, les Gabonais. Vraiment, je vous remercie à 100% les Gabonais. Vous avez maintenant frappé fort. Mbolanyo, 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 les Gabonais. Mbolanyo, Mbolanyo. Ngongo. Ça, on appelle ça un gongo. Un gongo, les Gabonais ont bien frappé. Ça, c'est encore rien. On a tué Kadhafi à cause de ça. L'Afrique devait être unie. Même pour aller à Bénin, pour aller à Mali, il faut prendre les visas. Les Blancs nous ont divisés pour rien. Alors que chez eux, ils sont libres. Chez eux, ils sont libres. Depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais vu un coupure de courant. Même si tu dois le courant, on ne va jamais te couper le courant. Mais chez nous, en Afrique, nous avons les diamants, nous avons les cuivres. Nous dormons dans le noir. Et c'est normal. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Les peuples africains, nous sommes distraits de quoi? Avec les alcools qui nous distraient. C'est quoi qui nous fait distraire vraiment, peuple africain? C'est quoi? Ils sont riches, ils ont les comptes partout. Les enfants n'apprennent pas dans les pays qui sont pauvres. Les enfants apprennent dans les pays qui sont riches. Mais nous, la population souffre. C'est les moments. C'est les moments. C'est les moments. Il y a un musicien congolais avait chanté, c'est le moment. C'est le moment. Les Gabonais maintenant, ils sont libres. Ils sont libres. Je n'ai jamais vu la joie qui est au Gabon. Écoutez un peu ça. A déclaré à la télévision prendre le pouvoir, annuler les élections et dissoudre toutes les institutions de la République. Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Il appelle ses amis, je cite, à faire du bruit. La Chine a appelé immédiatement à garantir la sécurité d'Ali Bongo. La France condamne le coup d'État militaire. La Russie se dit préoccupée. L'Union africaine a également condamné fermement cette tentative de coup d'État. Les États-Unis disent suivre de très près cette situation. Et enfin, l'ONU, à l'instant, condamne également. Alors, que se passe-t-il véritablement au Gabon? Après le Niger, le Mali, le Burkina Faso, y a-t-il une contagion des putschs? La dynastie Bongo est-elle ébranlée? Quel impact sur les relations du Gabon avec la France, mais aussi avec d'autres puissances comme la Chine? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christophe Boisbouvier. Bonsoir. Chef du service politique africain. RFI. Merci d'être avec nous ce soir, Christophe. Vous voyez tous les pays qui sont en train de parler que non, les coups d'État là, sont des voleurs. Sont eux qui ont ça associé avec Ali Ben. Pour que non, les régimes là, ça reste toujours. Vous voyez maintenant la vérité, comment ça sort. Chine a parlé, États-Unis a parlé, France a parlé, tous les pays qui ont le business là-bas, ils ont pas. Ce sont les voleurs, les sanglières, les gens qui boivent le sang la nuit. Ça fait des années, des décennies, ils sont des voleurs. Ils ne sont pas comptables comme les militaires ont pris le pouvoir. Les militaires vont découvrir tous les secrets. Parce que à ce moment-là, toutes les frontières sont barrées. C'est contrôlé par les militaires. C'est ça qu'on a besoin, des vrais Africains. On a besoin de ça sur la terre promise. On nous a trop chicotés. On nous a trop ligotés. On en a marre. C'est le moment. Chipo avait chanté, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment que la jeunesse doit se lever, c'est le moment. C'est pas lendemain, non. Les choses que vous faites à 30 ans, maintenant, c'est pas ça que tu vas faire ça à 60 ans, à 80 ans. Non, tu n'auras plus la force. C'est le moment que l'Afrique doit se lever. C'est le moment. Moi, je dis merci au peuple gabonais, vraiment. Mbolo, 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 mbolo. Vraiment, respect aux Gabonais. La population gabonaise dit, on en a marre. La dictature, régime Bongo, on en a marre. Ils ont raison.
Vrai dire, ils ont raison. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Qu'on doit être dans un royaume en Afrique. À cause de quoi? Les Blancs qui ont mis leur business là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas les personnes quittent le pouvoir pour que nous soyons toujours là pour leur demander, demander les Blancs. C'est pas normal. Normalement, c'est les Blancs qui devaient nous demander. Normalement, dans le vrai dire, c'est les Blancs qui devaient quitter l'Europe pour aller en Afrique parce que chez nous, on a tout. Mais ils viennent là-bas avec les avions, avec les engins pour creuser parce que nous-mêmes, on n'a pas la tête. On nous a laissé la Bible. Et ils ont pris les diamants, ils ont pris le coltan, ils nous ont laissé la Bible. Chaque jour, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu. Vous attendez quel Dieu va faire? On te vole dans ta propre maison, tu dis Dieu va faire. Un voleur rentre chez toi, tu dis je laisse tout à Dieu. Tu es fou. Un voleur rentre chez toi pour voler, tu dis je laisse tout à Dieu. Tu laisses quoi à Dieu? Tu le connais Dieu? Tu as déjà vu Dieu? On vous a mis la Bible à la tête, théologie à la tête. Pour rien du tout. Moi j'étais à l'armée. À quel âge j'étais à l'armée? À l'âge de 17 ans. J'étais à l'armée. C'est pas normal ce que j'ai vu dans l'armée. C'est pas normal ce que j'ai vu à l'armée. On faisait même 3 mois, 4 mois. Il n'y a pas de salaire. À RDC. Rez-de-chaussée. Le pays qui a laissé les satans défaut. RDC. 5500 églises. Alors que Dieu n'est pas au Congo. Parce que si Dieu était au Congo, mais non, on devait avoir toute la capitale des RDC devait être goutonnée. Si Dieu était Dieu des Africains, on devait avoir les barrières de Ingasa devaient être au moins 5, 6. Et on ne devait pas voir les coupures des courants en RDC. On devait voir les ponts qui traversent les Brazza. Au moins 5 ponts dans nos rivières de Kinshasa. Si Dieu vraiment était Dieu des Congolais. Là maintenant, moi j'encourage que les Gabonais aujourd'hui. Je suis venu dans le live là pour encourager que les Gabonais parce que Congo on en a marre. Les régimes de Congo on en a marre. Ils ont fait réunir le SADC. Ils ont fait réunir l'ONI. Ils ont fait réunir tous ces mondes là sont au Congo. Mais il n'y a pas la paix à l'Est. Parce que quoi? C'est là où il y a des minéraux là-bas. C'est là où il y a des diamants là-bas. C'est là où il y a des vraies choses là-bas. Et tous, ils regardent là-bas comme ça. C'est qu'il n'y aura pas la paix là-bas à l'est du Congo. Tout ça là, c'est du mascara. Tshisekedi vous promet qu'il va faire Congo-Allemagne. Il a un problème. Je ne sais pas si il avait tiré un truc, quoi. Parce que le Congo, on ne vient pas au Congo pour parler. Nous, on veut les actions. On veut que la jeunesse se retrouve. Maintenant, la jeunesse congolaise sont devenus les Koulouna. Des voleurs main armés. La police du Congo, ils n'ont pas d'argent, mais ils rentrent chez les gens pour braquer les gens. Pour tuer les gens qui dorment chez toi. La police, ils rentrent avec les fusils pour te tuer à la maison parce qu'il n'y a pas la loi. Il n'y a pas la loi. Il n'y a pas la stabilité. Tu peux même pas parler comme je parle ici. Si tu parles comme ça là, on va t'éliminer. On va t'éliminer. Si tu parles comme je parle là, on va t'éliminer. À 2 secondes, on va te faire disparaître. Un pays sanglier comme RDC. Tu sais qu'elle dit, ne viens pas en population congolaise parce que nous avons tellement souffert. Nous sommes venus même en Europe là dans l'eau, en pirogue, pour fuir la souffrance de Kinshasa. Ne viens pas parler au peuple congolais que non, tu vas faire le Congo-Allemagne. C'est la honte. D'abord, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant. L'eau qu'on boit là des robinets, il vient à 2 h du matin. À 2 h du matin, une maman doit se réveiller à 2 h du matin pour puiser l'eau dans le robinet, pour remplir des bouteilles de seaux. Mais nous là, on est là pour danser les ndombolo. Vous voyez les Gabonais? Ils sont libres chez eux. Moi j'étais au Gabon, un Gabonais n'a pas un salaire comme les Français. Ils ont tous le même salaire que les Français. La CIMIC de France, il est à 1300. Au Gabon aussi, les CIMIC à 1300. Moi j'ai vécu ça au Gabon. Parce que j'ai fait au moins 20 ans au Gabon. J'ai 2 filles au Gabon.
Il y a une fille qui a 15 ans et l'autre qui a 18 ans. Moi. J'ai vécu au Gabon. Je connais Libreville dans ma main. Comme je connais Congo. Les Gabonais touchent le même salaire que les Français. Les Gabonais touchent le même salaire que les Français. Moi, j'ai vécu longtemps à Libreville. J'étais garde de corps aussi d'un ministre là-bas, moi, à Libreville. J'avais un fusil aussi. J'étais un garde de corps de Opianga, Hervé Opianga. L'ami de Ali Ben. Moi, j'étais son garde de corps. À Vigie Service. C'est lui qui me connaît, il me connaît. C'est que la population gabonaise vit mieux que la RDC. La population gabonaise, ils sont mieux. Ça cause de ça, ils ont même le courage de prendre le pouvoir parce que le régime Ali Ben, c'est trop. Trop, c'est trop. Le royaume, trop, c'est trop. Sassou Nguesso a fait 40 ans, 50 ans. J'étais dans le ventre de ma mère. Il était toujours au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, Sassou Nguesso est toujours au pouvoir. Si tu veux être candidat dans les pays comme le pays de Sassou Nguesso, on va t'éliminer. Tu veux être candidat au Congo RDC, on va t'éliminer la nuit. Il y a des militaires qui vont rentrer chez toi pour te fusiller. Quel désordre en Afrique. À cause de quoi? Les richesses qui ne vous appartiennent pas. Parce que quand vous partez au cimetière là, la richesse là, vous laissez ça. Vous croyez que vous amenez les richesses là dans votre pays au cercueil? Vous croyez que les richesses qu'il y a à la terre promise pour la population qui souffre, donnez à la population les richesses. Le peuple congolais ne pouvait pas manquer de l'eau, de courant. Bientôt, il y aura rentrée scolaire. En France, je vous dis la vérité, en France, là où je vis, rentrée scolaire, ils ont fait rentrée scolaire pour tous les enfants qui partent au CP. Ils ont fait rentrée scolaire. Un enfant a eu 350 euros, 350 euros. Celui qui a 5 enfants, il a eu combien? Les choses là au Congo, on ne connaît pas ça. Nous sommes seulement dans les futilités, dans les dombolo, dans les petits trucs qui nous amènent rien. Alors que toute la richesse que la France a aujourd'hui, ça vient de l'Afrique. Tout l'argent que la France donne les immigrés qui sont ici, ça vient de l'Afrique. Maintenant, 555 personnes qui sont mortes dans l'eau à cause de venir suivre la vie meilleure ici. Alors que nous, à l'Afrique, nous avons la vie meilleure qui dépasse les Blancs. Pacheco Dacosta, respect aux Gabonais. Respect aux Gabonais, au peuple gabonais, ils ont frappé fort. Ça, c'est un peuple vraiment que non. Aujourd'hui, je vais dormir tranquille. Parce qu'il y a eu un résultat qui est vraiment favorable. Ils ont mis encore Ali Bongo combien? 64,7. Il a gagné quelle élection? En Afrique, il n'y a pas les élections. On vous fait semblant de vous montrer les papiers, des machins, des trucs. Il n'y a pas d'élection en Afrique. Ils ont les candidats, ils choisissent eux-mêmes dans la nuit, dans la loge. Mais ils nous ont mis la Bible pour dire que Dieu va faire. Dieu va faire où? Un voleur regarde chez toi, il vole les trucs, il te met le fusil dans la tête. Tu dis je laisse tout à Dieu. Mais non, tu n'as pas vu Dieu, tu as vu un voleur. C'est le plan qui nous vole à ça en l'air, qui nous amène les fusils. Et c'est nous en Afrique, on a une entreprise qui fabrique les fusils? Non. C'est sauté. Ils récupèrent les diamants, ils récupèrent les cobalt, ils récupèrent les cuivres pour nous donner les fusils après. Pour faire peur à la population. Les fusils ne nous appartiennent pas. La Bible aussi ne nous appartient pas. Nous, à l'époque, quand j'ai grandi au village, parce que moi, je suis un enfant de village, je n'ai pas gagné à la capitale de Kinshasa, j'ai gagné au village. J'ai grandi là-bas. Quand on grandissait au village, on ne partait pas dans les hôpitaux. On se soignait traditionnellement. On avait les trucs tradition. On ne connaissait même pas les médicaments. Là où moi j'ai grandi, je ne connais même pas les médicaments. C'est une tradition que j'ai vécu avec ça à l'époque. Mais aujourd'hui, les Blancs, on fait les chimies, on fait tout pour vous soigner. Alors que les médicaments qu'on vous soigne là, peut-être c'est le corps qui tue les gens
pour tester, pour essayer. Tout ça là, c'est les médicaments que les Blancs ont fait pour que nous faiblir, nous les peuples africains. Ça dure longtemps, peuple africain. C'est le moment. On devait se réveiller. C'est le moment. C'est pas l'endemain. N'attends pas que tu sois à 50 ans, 60 ans pour dire que non, maintenant je prends les choses à la main. Non, c'est maintenant comme les Gabonais ont frappé. Le jeune qui a frappé au Gabon, vraiment, bravo. Bravo les Gabonais, bravo. Moi, en fin de l'année, je dois descendre au Gabon. Je dois aller à Libreville. Oh, Libreville me manque. Hein. Le plage des plaines, la plage des Amboé. Je vais aller à la plage des Amboé là-bas. Vers Kalalouankata. Je vais aller là-bas. Vers Mindoubé. Je vais aller acheter ma terrain là-bas. Le terrain là-bas à Mindoubé. Parce que Libreville est libre. Je préfère vivre à Libreville qu'au Congo. Moi. Je préfère vivre à Libreville qu'au Congo. Didel, bonne soirée Didel. Moi ça bio na kat Strasbourg. Moi ça masalanga Yannick Didel Oumela. Respect aux Gabonais aujourd'hui. Bravo les Gabonais, bravo. Ah les Gabonais, vraiment vous êtes forts. Vous êtes forts, vous êtes vraiment forts. Gabon, Niger, Mali, Sénégal. Oh, c'est les pays qu'ils sont en train d'aimer maintenant. Ils sont forts, la jeunesse. Ils ont pris le pouvoir. L'armée a pris le pouvoir maintenant. Nous tous on est derrière Poutine. Poutine, on te soutient, on t'attend à l'Afrique. On veut que l'Afrique soit unie par Poutine. Poutine va faire ce que Kadhafi a voulu faire à l'Afrique. Parce que Kadhafi a voulu faire ça. On l'a éliminé. Parce que les gens qui sont en train d'éliminer les gens qui ne savent pas l'importance de l'être humain. Comment tu peux éliminer un être humain que toi tu n'as même pas créé? Parce que tu n'arrives même pas à créer un stylo, tu n'arrives même pas à créer un humain, mais tu peux faire éliminer la créature de Dieu. Pour rien, pour les choses de la terre. Alors que quand tu vas au cimetière, tu vas tout laisser. Tu vas tout laisser. Je jure la tête de ma mère. Depuis que j'ai enterré ma mère au cimetière, jusqu'à aujourd'hui, je ne cesse pas à pleurer. Parce que quand je l'ai vu partir au cimetière, j'ai vu que non, sa vie est finie. Toi aussi et moi, notre vie va finir quand on va arriver au cimetière. Ne crois pas que les millions en banque, les millions à gauche, à droite, tu crois que tu vas ramener ça au cimetière. Tu es un menteur. Tu crois que les millions que tu en as dans le compte, tu vas ramener ça où? Au cimetière? Là-bas, il y aura l'inkoussou. Tu connais l'inkoussou à Lingala? Et les termites, tu vas te bouffer. Tes richesses là que tu es en train de dire, tu es en train de voler à la population, tu vas laisser ça ici. Il n'y a pas un paradis pour les voleurs, les détourneurs. Il n'y a pas un paradis pour vous. Vraiment, j'ai aimé les pays comme le Libreville. C'est un pays qui m'a marqué vraiment à 100 à l'air. C'est un pays qui m'a donné le courage vraiment de continuer la lutte. De parler toujours des bienfaits. Des bienfaits des généraux au colonel qui a pris le pouvoir vraiment au Gabon. Je suis fier des Gabonais. Vraiment, je jure la tête de ma mère. Vraiment, Gabonais est libre. Fier de passer au Gabon. Fier d'être un partisan du Gabon. Fier d'être un vivant au Gabon. Parce que j'ai passé un bon moment au Gabon. J'ai mes filles qui sont grandies là-bas. J'ai passé une vie au Gabon. Vraiment. Dans la nuit, alors que le centre gabonais des élections annonçait la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle très contestée de samedi, des militaires qui se revendiquent d'un comité pour la transition et la restauration des institutions sont apparus sur l'une des chaînes de la télévision publique. Ils ont annoncé la fin du régime, l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions. Et quelques heures plus tard, en milieu de matinée, que le président Ali Bongo était en résidence surveillée. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée.
Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddin Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko, Syriac Vouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Ali Bongo, en résidence surveillée, son fils Noureddin et plusieurs autres dignitaires arrêtés selon cette déclaration lue à la télévision d'État. Yves-Laurent Goma, on vous retrouve en direct de Libreville. Quelle est l'ambiance en cette mi-journée dans la capitale gabonaise? En tout cas, l'ambiance est festive malgré les nombreux checkpoints installés par les forces de sécurité. Les personnes continuent à circuler, surtout à pied. Les véhicules sont contrôlés, il faut les malles arrière fouillées, les pièces d'identité aussi vérifiées pour les automobilistes. Mais en allant par exemple de l'aéroport, il y a beaucoup de checkpoints. Au niveau du rond-point de la démocratie, on a pu apercevoir une grande foule qui marchait, les uns entourés, enveloppés dans le drapeau gabonais. Et lorsqu'on demandait aux gens, vous marchez pour aller vers quelle destination, ils disaient, nous ne savons pas où nous allons, mais nous jouissons simplement de notre liberté. Les Congos ne sont plus là, nous sommes libérés, nous sommes enfin libres. Et plus loin, le rond-point de Zayo, on a constaté que les forces de sécurité et de défense, parce qu'ils sont mixtes, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des bérets rouges, presque toutes les unités de l'armée, ont créé un grand QG pour le ravitaillement. Et à 13h, c'était l'heure de la casse-croûte. Donc un peu partout, il y a des gens qui marchent, et beaucoup crient liberté. Merci Yves-Laurent Goma, correspondant de RFI à Libreville, où on le comprend, l'ambiance est donc plutôt festive. On va revenir en détail sur tous ces événements avec vous. Libreville me manque. Bongo est en résidence sur... Libreville me manque. Bravo les Gabonais. Bravo les Gabonais. Bravo. Bravo les généraux, les commandants, tous les militaires qui ont participé à ça. Bravo à vous. Maintenant, c'est l'armée qui va diriger l'Afrique. On a besoin d'armée comme Mamadou Doumbouya. Comme Mamadou Doumbouya. On a besoin d'armée. Aïe, 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 aïe. Non, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. On a besoin d'armée maintenant. On n'a pas besoin de voler d'avant là. Non. On a besoin d'armée maintenant. Parce que grâce à l'armée, nous allons comprendre beaucoup de choses. Je jure la tête de ma mère, nous allons comprendre beaucoup de choses dans l'armée. Parce que l'armée, il ne laisse pas les gens passer comme ça. Non. Non. L'armée ne laisse pas. Regardez un président qui arrive même pas à marcher. Un président qui arrive même pas à marcher. 60e anniversaire de l'indépendance gabonaise ont été réduits. Un président qui n'arrive même pas à marcher. Ali Bongo a néanmoins maintenu son traditionnel discours à la nation. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Bonjour Ismaël. Emploi, santé, formation ou encore... Un président qui n'arrive même pas à marcher. Dresser le bilan de ses 11 ans au pouvoir. 11 ans de pouvoir. Ah, nous lisez bien. Boga, moi, vraiment, la paria Congo. Écoutez cela. Nous lisez bien. Boga de Waterloo. Nous sommes libres maintenant, on peut retourner à Libreville. On peut retourner à Libreville. Un président qui arrive même pas à marcher. Il était bien pourtant, on l'a lancé les sorts. Ça, c'est les sorts.
Parce que les Gabonais, ils sont forts dans ça. Bravo Gabonais. Nous lisez bien, bravo. On doit rentrer chez nous. Nous, on est les vrais Gabonais. On avait même voté pour rien. Parce qu'on nous avait donné l'argent à l'époque. On nous a donné 200 000 pour voter à Liben. Nous avons toutes les vérités dans nos poches. Vive Libreville, nous lisez bien. Vive les Gabonais. Ah, Libreville me manque. Libreville me manque. Ah là là, la pleine je suis fier de vous. Un président qui n'arrive même pas à marcher. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Un président qui n'arrive même pas à marcher, vous allez lui donner le pouvoir pour faire quoi? Un président qui est devenu pour loulou. Hein? Même pour parler, même pour toucher sa femme, il n'arrive même pas à toucher les seins de sa femme. Vous allez vous le mettez là pour vos intérêts. Les Européens, vous avez eu. Les Européens, vous allez. On va finir avec vous tout doucement, doucement. L'armée a compris le système. On va finir avec vous tout doucement, tout doucement. Vous allez commencer à cogner maintenant chez les Africains. Demandez comme nous, on vient aussi demander. Parce que trop, c'est trop. On en a marre. On en a marre de vos vols. On en a marre de vos détournements. Alors que la population crève de faim. Alors que la population n'a même pas de l'eau, n'a même pas les routes, même pas les trains, même rien du tout. Avec toute la richesse que l'Afrique a. Nous ne pouvons pas être les mendiants ici. Je jure la tête de ma mère. Nous ne pouvons pas être les mendiants ici. Nous sommes devenus les gens qui demandent les cartes de séjour ici. Et puis les cartes de séjour, on t'oblige de donner 250 €. Alors que chez nous, quand les Blancs ils viennent là-bas, on les oblige rien du tout. Ils sont libres. Parce qu'ils ont les peaux blancs. C'est comme Samuel Eto'o avait dit. Il a raté les ballons d'or parce que quoi? Il était noir. Il avait raison. Ça dit beaucoup. Qu'on nous néglige. On n'est pas les bienvenus chez les gens là. On n'est pas les bienvenus. Ils nous traitent comme les macaques ou comme de l'époque des colonisations, des maltraitances. Ils nous traitent comme ça. Nous ne sommes pas les bienvenus ici en Europe. Nous ne sommes pas les bienvenus. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. Je gire la tête de ma mère. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. On a la honte. Quand quelqu'un te demande, tu es de quel pays? Tu n'as même pas envie de le dire. Comme moi je mange, je dis que je suis de Mayotte. Je préfère même mentir que je viens de Mayotte. Parce qu'avec toute la richesse, tous les appareils là, qu'on est en train de regarder aujourd'hui, les téléphones, les trams, les avions, toutes les matières, ça vient de l'Afrique. Mais l'Afrique est pauvre en esprit. On vous a mis la Bible pour vous faiblir encore les esprits. On a laissé Ali Ben les sorts, les Mbassou. Vous croyez que qui peut lui laisser un président qui n'arrive même pas à toucher sa femme de rester au pouvoir? Il faut que tu sois Paul Biya. Il faut que tu sois les Camerounais. Parce que c'est les Camerounais qui ont laissé Paul Biya 50 ans, 60 ans. Mais les Camerounais sont devenus les mendiants ici en Europe. Sont devenus les immigrés ici. Parce que quoi, au Cameroun aussi, ils souffrent. 60 ans de pouvoir Paul Biya. Il n'arrive même pas à toucher sa femme, mais il est au pouvoir. Tous les régimes encouragent ça parce que quoi? Ils volent avec eux. C'est la honte, l'Afrique. C'est la honte. Vraiment, je suis fier de le pays que je viens, Gabon. Je suis fier de dire la vérité, vraiment que non. Les Gabonais ont frappé vrai fort. Ah, Jean-Ping. Là, tu peux maintenant faire les propagandes bien, Jean-Ping. Hein, mais c'est Jean-Ping. Là, maintenant, tu peux faire vraie propagande que non, le régime Ali Ben est parti. Le régime Bongo est parti. Mais chez nous, le régime Kabila est parti. Kabila, il est parti s'installer à Kingakati. Il est libre. L'ONU, la CPI, tous les gens qui savent que non, Kabila a fait les coups d'État, il a fait les désordres au Congo, personne ne l'arrête. Parce qu'il est protégé par M. Etienne Tshisekedi. Il est tranquille avec ses milliardaires. Imaginez-vous, au Congo RDC, nous avons fait, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas la route. Mais un ancien président,
ils roulent avec 5 motos ou 12 motos. Les gros motos de l'époque, hein, les motos là, il n'y a qu'Alsace qui ont ça. Les motos qui coûtent à 200 000, 300 000. Mais Kabila, il fait les tapages avec ça au Congo. Parce que quoi? L'ONI, la CPI, soi-disant la CPI, il n'y a pas CPI. Il n'y a rien. Il n'y a même pas l'ONI. L'ONI sont partis au Congo. Ce sont eux qui ont commencé à voler les choses dans les camions militaires. De voler les manganèses, mettre dans les camions militaires. On les a attrapés là-bas. Il n'y a pas l'ONI. Si quelqu'un vous dit que non, il y a un métier de paix à la terre, il n'y aura pas un métier de la paix. C'est nous-mêmes qui doivent créer notre paix. C'est nous-mêmes les Africains qui doivent créer leur paix. Parce que ça fait des décennies qu'on nous a coupé les doigts, on nous a coupé les bras. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, les gens là. Ils ont fait à un noir tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont même testé les sida chez les noirs. Pourquoi ils n'ont pas fait ça à leurs frères blancs? Mais ils ont testé la maladie du sida chez nous les Africains. Tout ça la peuple africain. Vous comprenez pas que non? Les blancs là nous maltraitent. Pour tester la maladie sida, ils ont essayé ça chez nous les noirs. Et c'est normal. Nous ne sommes pas les cobaltes. Nous ne sommes pas les cochons. Nous sommes les êtres humains, la créature de quelqu'un. On nous a créés comme on les a créés aussi. Nous aussi, nous sommes les représentants de Dieu. Nous ne sommes pas les gens inutiles. Et les passeports sont rouges, nous les passeports sont noirs. Non, nous partons tous aux toilettes normales. Nous partons aussi au cimetière, nous tous normal. Peuple africain, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment. Parce que Tshisekedi chez nous, il est dirigeant, il dirige rien du tout. Je jure. Moi, je connais le pouvoir qui se passe au Congo. Tshisekedi, il gère rien du tout au Congo. Il a une étiquette. S'il gérait quelque chose au Congo, allez, la Kabila, il devait être livré à ces pays. Pourquoi Bemba, il était livré à ces pays? Pourquoi on l'avait jugé Mbemba? Parce que quoi? Ce sont eux qui ont donné Mbemba les armes pour aller combattre là où il y a les minéraux là-bas. Ce sont eux encore qui ont dit, non, on doit laisser encore, on va faire le jet encore, laisser encore Mbemba vivre encore. Ce sont eux. Pourquoi pas ils prennent pas aussi Kabila qui a volé pendant 18 ans au Congo pour le ramener dans ces pays, les soutirer un peu l'argent qu'il a volé. Parce qu'il est en train de faire des gaspillages. Il a créé un port à lui-même. À Kinshasa, vers Matadi là-bas. Il a créé les ports. Des grands bateaux de Pakebo qui passent là-bas pour lui-même. Et ces peuples congolais, tout ça là c'est normal. Nous sommes en train de regarder des choses comme ça dans notre pays. Maman Olive Lembi, il était là au pouvoir. Il ne vous calculait pas. Là maintenant il n'est plus au pouvoir. Il vient vous donner les coups de main. Vous criez, vous parlez pour lui. Vous criez pour lui. Vous êtes les idiots. Vous n'avez même pas l'assurance maladie. Vous n'avez même pas, si tu tombes malade là, il n'y a même pas un bon hôpital qui peut te prendre ça en charge sans que tu donnes l'argent, sans que tu payes. Il n'y en a pas. Pendant 18 ans, Olive Lembe, ils ont volé au Congo avec Kabila. Mais ils sont tranquilles à Kingakati là-bas. Ils sont en train de vivre tranquilles. Ils ont les courants l'eau 24 heures sur 24 heures. La CPI n'arrête pas. Mais là, tous les jours à RDC, ils sont en train de tuer les innocents. Ils sont en train de tuer les innocents. Ça cause ça, moi j'avais fui l'armée. Moi j'avais fui l'armée parce que je ne voyais pas clair. Les fusils que j'ai ramenés là, ça servait à rien, qu'il y a des conneries, à des tournements. Avec Charles Okoto, moi j'étais le gars des corps de Charles Okoto, à Mbujimaï. Il était gouverneur d'abord de Miba, après il est devenu PDG de Miba. Moi j'ai vu comment Charles Okoto, il s'amusait avec les diamants, avec les blancs. Moi j'ai dit, moi je ne peux pas rester dans les endroits comme ça, sinon je vais être fou. Sinon je vais faire le catastrophe ici. J'étais obligé de fuir même Charles Okoto pour se retrouver au Gabon. Parce que le détournement qui est au Congo, ça dépasse toute l'Afrique. Parce que notre pays est riche. La RDC est tellement riche
que nous ne devons pas manquer de l'eau, nous voler. Mais mettons-nous quand même la stabilité comme au Gabon. À Libreville, ils sont libres. Ils ont l'eau tous les jours. Ils ont des factures à payer. Les enfants partent à l'école bien. Tout est bon. Les enfants des 6e primaires, ils sont payés chaque mois. Pour les transports, ils sont payés. À Libreville. Les enfants qui sont à 6e ou première CO, comme on dit, ils sont payés. Ils ont les bourses chaque mois. Et c'est le Congo qui a les bourses. J'ai gagné au Congo. Qui a les bourses? Dernièrement, blablabla, bla, 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 le monsieur blablabla, il a pris le pouvoir, il a dit que non, et les écoles gratuites. Quelle école gratuite? Vas-y, envoie ton enfant à l'école gratuite, tu vas voir que non, ils ont mis les caca, ils ont chié dans un coin, ils ont pris les caca, ils ont dessiné dans les tableaux. Ils ont dessiné les caca dans les tableaux, les écoles gratuites là. Vas-y le matin, si tu vas t'asseoir, il n'y a même pas de banc. Les écoles gratuites, quand il a dit les écoles gratuites. Tu vas voir les gros caca. Ils ont collé ça sur les tableaux. Il a dit les écoles gratuites. Quelle école gratuite? Les gens qui sont à l'université ne mentent pas. Ils n'ont même pas les bourses. Tu sais qu'il dit? La manière que tu es en train de s'amuser avec la population congolaise, tu dois payer ça ici. Ce qui se passe maintenant à l'armée, ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous rappelle à rien? Les pouvoirs que ton père a galéré pour avoir, il est mort avec les soucis des pouvoirs. Il n'a pas eu. Mais aujourd'hui, Kabila, il est à l'aise à Kingakati. Tous les jours, les populations congolaises sont tuées, sont massacrées. Aujourd'hui matin, j'ai suivi à Beni là-bas, catastrophe. Il n'y a rien à dire. Alors que Sadek avait fait les réunions. L'ONU avait fait les réunions. Ils ont envoyé les militaires. Ils sont partis là-bas. Et tous quand ils sont partis là-bas, ils ont trouvé les diamants, ils ont trouvé l'or. Ils parlent plus, c'est fini. Toute l'armée qui sont partis là-bas, on n'entend même pas parler que non, l'armée là a pris quand même un coin, il a quand même gagné un village, il a quand même fait ça, on n'attend plus parce qu'ils ont trouvé les minéraux là-bas. C'est qu'on peut même pas parler tous les militaires qui sont venus de gauche à droite pour soutenir RDC. On les entend pas. Peuple congolais, nous partons où? Quelle idiotie que nous avons. Quel esclavage qui ne quitte pas en Afrique. L'esclavage, ça va finir quand? Ça va finir quand? Merci à Général Mamadou Doumbouya. Merci au commandant de Libreville. Merci au commandant de Tchad. Vraiment, je suis de cœur avec vous. Je suis vraiment de cœur avec vous. Je vous soutiens vraiment. Avec les paroles, le général de Tchad avait dit, les anciens, ne me condamnez pas. Vous avez beaucoup volé. Maintenant, on doit mettre l'ordre. On doit mettre l'ordre. On doit empêcher nos frères d'aller mourir dans les Sahara, dans les déserts. On doit empêcher nos frères d'aller mourir dans l'eau. Maintenant, on prend les choses à la main, les Africains, nous les militaires. On prend maintenant les choses à la main. Trop c'est trop. On en a marre. Trop c'est trop. Les régimes Mobutu, les régimes Tshisekedi, régime Kabila, régime, toujours les régimes. À la fin, il n'y a rien. À la fin, il n'y a rien. Regardez comme Ali Bongo il était avant. C'était un grand homme. Hein? Monsieur le Président Bongo, bonjour. Ouais. Bonjour. Merci de recevoir France 24 entre deux meetings. Il était un grand homme. Hein? Dans le sud-ouest. Mais aujourd'hui, il est devenu quoi? Pouloulou. Dans le palais présidentiel de Libreville. Aujourd'hui, il est devenu quoi? Pouloulou. Un nouveau mandat à la tête Vous voyez? lors de la présidentielle. Il avait les gros maboundi, il avait les gros joues, il avait tout. Déjà passé 7 ans. Mais aujourd'hui, il n'arrive même pas à parler comme ça. Très motivé. Voilà. Vous voyez? Je suis en bonne santé. Vous voyez? Surtout, j'ai une ambition. Une ambition pour mon pays, pour mes compatriotes. Blablabla. Nous avons commencé des changements importants, Blablabla. mais il y a encore beaucoup de Gabonais qui souffrent. Ah. Et pour eux, Ah, il savait. pour cette catégorie de mes compatriotes, Il savait je bien. vais encore aller plus loin. Des changements profonds sont plus importants, surtout dans les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle et évidemment aussi un meilleur système de santé. Vous allez sur
penser à laisser la place à une vraie alternance? Il ne faut pas voir les choses comme cela. Omar Bongo, c'est une période. Moi, quand je suis allé... Enfin, c'est qui c'est Bongo aussi. J'y allais en tant qu'Ali. Ce n'est pas une question de patronyme, c'est une question de projet. Je vous ai suivi ces derniers jours en campagne. Vous vous présentez comme le candidat de la rupture. Vous revendiquez être le candidat du changement. Comment vous allez arriver à convaincre les Gabonais que vous êtes le candidat qui peut changer les choses, changer un système auquel vous avez participé, vous avez été ministre de votre père et vous êtes président sortant? Est-ce que ce n'est pas un choix, un positionnement un peu audacieux? Pas du tout. Il est vrai que j'ai grandi dans le système. Voilà, j'ai grandi dans le Moïbi. J'ai grandi dans le système. Par conséquent, je suis le mieux placé pour le changer. J'ai vu comment il fonctionnait. Moïbi. Et j'ai eu des discussions très franches avec mon père. Moi, ce qui Lui, il a fait quoi? Rien du tout. fonctionnait moins bien. Et toi, tu vas faire quoi? Donc aujourd'hui, Pour Loulou à la fin. la rupture, c'est moi qui peux l'assumer. Le changement, le vrai changement, c'est moi qui peux l'assumer. Car les idées que j'apporte et le programme que je mets en place n'a rien à voir avec ce qui s'est fait ces dernières années. Depuis le début de cette campagne, il y a une question qui revient assez souvent, c'est celle de votre filiation, de votre nationalité. Avez-vous menti sur votre acte de naissance et êtes-vous vraiment le fils de votre père? Je suis bien celui que je prétends être. Pour le reste, il ne s'agit que de boules puantes, selon l'expression de Georges Pompidou. Voilà une opposition qui manque d'idées, de créativité. C'est un menteur, c'est un béninois. C'est un béninois. Il ne peut pas accepter ça. Il n'a rien d'autre à C'est un faire béninois. que de parler de mon acte de naissance plus tôt. D'ailleurs, devant C'est un béninois. pour présenter au nom du peuple gabonais, C'est un béninois. garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Bravo les Gabonais. Bravo. And to send a message to all the friends Comment le bal anglais? Alors le bal français. in the world. Eh. Tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. Anglais comme Belé, hein? Nagi Mukolo, Nagi Pouloulou. Fallait parler en français. Toi, ton pays Libreville, c'est pas un pays d'anglophones. Hein? C'est pas un pays anglophone. Tu devais parler français, monsieur le président. T'as vu le stress, hein? Tu vas encore mourir sur la chaise roulante que tu marches là. Le stress te dépasse l'âge. Fallait parler français. Pourquoi tu parles anglais? C'est toi qui parles. Pourquoi tu pleures? C'est qu'il y a un problème. Ta mère avait dit. Hein? Mais important, ne laisse pas les fenêtres ouvertes. Sinon les voleurs vont rentrer. C'est toi qui parles. Pourquoi tu pleures? And to send a message to Parle en français, c'est pas l'anglais. that we C'est have le stress qui te fait parler l'anglais. noise. Hein? For the people here have arrested me. On est dans un pays francophone. C'est pas un pays anglophone. C'est la honte. Ah, les bongos. Tu as fait la honte aux Gabonais. Nous sommes le pays francophone, nous parlons pas l'anglais. Là, c'est le stress, mam. Mam, moi, là, il y a ma wungu, et que ma wungu. Voilà, ma gabombolo. Allez, ben, ma wungu. Ça, c'est le stress qui monte. Laissez-moi rigoler un peu. Oh! Ça, c'est le stress qui fait parler l'homme l'anglais. Je n'ai jamais entendu Alibé parler l'anglais. Laissez-moi boire un peu de l'eau. Tellement aujourd'hui j'ai la joie. Je vais retourner à Libreville, le pays que j'aime beaucoup. La plage de Libreville. Oh, la plage de Libreville me manque. Et les poissons de Amboé qui me manquent. Les poissons d'Amboé et les Akebe Poto. Tout ça là me manque. Vraiment. Les Gabonais, oh yeah.
Voilà, il y a Mbolagno, Mbolo. Ah, laissez-moi boire l'eau. L'eau que j'ai buvée dans le désert du Sahara pour arriver ici en Europe. Laissez-moi boire de l'eau. Maintenant, je me suis retrouvé en paix. Laissez les Gabonais boire de l'eau en paix. Ça, l'eau de la joie et l'eau de réussite. L'eau, c'est la vie. Ah, enfin. Vous voulez seulement la bière, la bière, la bière. Non, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Faut boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Vraiment, les Gabonais, vous êtes les meilleurs. Ce soir, aujourd'hui, vraiment, big up, big up. Respect à tous les Gabonais. Respect à tous les généraux. Respect à tous les officiers Gabonais, vraiment. Vous avez frappé fort. C'est comme ça que j'aime. Tous les prières que je fais tous les jours, que l'Afrique va aller de l'avant. Tous les prières que je fais tous les jours, l'Afrique va prendre sa place sur la terre promise. Quel que soit le continent que nous revenons. Mais la terre appartient à nous les Congolais. Et la terre nous appartient les Africains. La terre appartient aux Blancs. La terre appartient à tout le monde. La terre appartient pas seulement aux dictateurs ou aux voleurs. Parce qu'au cimetière, vous partez pas avec vos richesses. Bisous, bye. Hein? Demain, je vais travailler parce que ici, j'ai un fiche de paye. En Afrique, je n'ai jamais vu le fiche de paye. Mais ici, j'ai un fiche de paye. On me respecte. Je paye les impôts. Que les Blancs, quand ils viennent en Afrique, ils payent jamais les impôts. Mais ici, ils nous font payer les impôts. Moi, je dois dormir parce que demain, je dois cotiser mes impôts. Que vous, les Noirs, vous, les présidents africains, vous ne voulez pas que les Blancs payent les impôts en Afrique. Mais ici, ils nous font payer les impôts. Bisous, bye. Hein? Tout le monde m'a suivi. Bravo aux Gabonais. Bravo au peuple gabonais. À la prochaine.